puisqu'en sa présence, nous avons la joie et l'assurance d'un avenir prometteur. C'est cette même joie-là qui nous anime quand nous assurons que vous êtes aussi nombreux autour de vos petits écrans. Bonsoir et bienvenue dans ce numéro de l'émission Douce. Ce soir, notre première discussion n'aura pas lieu sur ce plateau, mais nous donnons aussi l'occasion aux hommes de la rue, pour ne pas dire aux autres citoyens qui sont là, connectés chaque jour. Nous leur donnons la parole aujourd'hui de donner leur avis sur la pureté sexuelle et plus précisément sur l'addiction sexuelle que nous avions déjà commencé précédemment. À tout à l'heure. S'il vous plaît, pasteur, comment est-ce qu'on peut vous appeler? Je me nomme le pasteur Dossou Kofi Yawo Wonane Mawo Nane. Merci beaucoup, pasteur Dossou Kofi Yawo Wonane Mawonade. C'est ça? Oui. S'il vous plaît, pasteur, nous voulons vous poser une question ou bien des questions concernant la dépendance sexuelle. Notre première question s'en va ainsi. Quand on parle de la dépendance sexuelle, qu'est-ce que c'est? Ou le sujet de la dépendance sexuelle, qu'est-ce que ça vous évoque en écoutant cela? La dépendance sexuelle, je vais dire que ce n'est pas... Ça ne tombe pas du dru. D'accord. Ça vient de quelque part. Ça vient de l'éducation que la personne a eue. D'abord, la clause de la naissance de l'enfant. L'enfant est né où? Dans quelle famille? Si l'enfant n'est pas né dans une famille qui a été éduquée par la parole de Dieu, les parents peuvent faire les rapports sexuels auprès de cet enfant à n'importe comment. Et par là, l'enfant aussi va essayer de faire de sorte que cet esprit, alors cet esprit l'anime. Vous voyez? Oui. Il dit que j'ai vu un phénomène. Il dit que papa est en train de taper maman. Or, ce n'est pas papa n'est pas en train de taper maman. Il est en train de faire le rapport sexuel avec maman à la vue de l'enfant. Et l'enfant aussi veut faire ça avec son frère. D'accord. Vous voyez? Oui. Là, c'est la naissance de la dépendance sexuelle. Vous ne pouvez pas vous en passer. Chaque jour que vous allez vouloir avoir du sexe, soit le regarder, visualiser ce genre de vidéos pour se satisfaire sexuellement. C'est ça qui fait qu'on devient petit à petit dépendant sexuel. C'est ça qui fait qu'on devient petit à petit dépendant sexuel. Maintenant, comment savoir qu'une personne est dépendante sexuellement? Mais on le sait tout bien que on ne peut pas voir les signes, ou bien si une personne est blessée, on peut voir qu'il est blessé puisque le sang sort, c'est sur le corps. Mais dire qu'une personne est dépendante sexuellement, est-ce que c'est visible? Ce sont des choses visibles qu'on peut voir sur une personne? Non, ce n'est pas visible, madame. Ce n'est pas visible. Maintenant, comment savoir que cette personne souffre de la dépendance sexuelle, même si la personne ne vous parle pas qu'il souffre? Comment savoir à travers ses comportements que cette personne-là, elle est dépendante sexuellement? Ça dépend. Ça dépend. Moi, je me dis au premier abord, c'est Dieu seul qui peut savoir. Dieu nous voit tous, où que nous soyons, quoi que nous faisons, n'importe quand, Dieu lui, il nous voit. Donc Dieu, d'abord Dieu lui seul sait. Mais pour le savoir, cela dépendra encore de votre relation, par exemple, avec votre ami. Si ça dépend, bon, si je veux parler d'une relation amicale qui se trouve entre moi, entre mon ami et moi, cela dépend de notre relation, de la relation intrinsèque qui est entre lui et moi. Si on est vraiment amis, on se partage tout. Du jour au lendemain, bon, nous les gars, on se dit tout. Donc, il va me dire, tu sais, aujourd'hui, j'ai eu des relations sexuelles avec ma partenaire, bien mon partenaire. Demain encore, du jour au lendemain, il va me dire, soit, cela dépend. Si je m'en vais chez lui, par exemple, à la maison, il a tenté de visualiser une vidéo sur son portable, vidéo pornographique, ou sur son PC, ou sur son écran de télévision, que je tape la porte par hasard. Il sait que c'est moi. Il peut ne pas éteindre la télé, le portable ou quoi que ce soit.
C'est pour ça que je dis cela dépend d'une relation qu'il y a entre lui et moi. Il peut ne pas être ce genre de choses. Je peux rentrer, le voir sans qu'il ne soit gêné, sans que moi aussi je ne sois gêné. Donc, petit à petit, à force de le voir comme ça, souvent, dans ces genres de cas, là, je saurais vraiment que celui-ci, il est vraiment dépendant sexuel. Soit il me parle toujours de sa relation sexuelle avec sa partenaire, tout le temps. Là, je saurais. C'est pourquoi j'ai dit au premier abord que seul Dieu peut savoir. Mais en secondo, cela dépend de la relation qui est entre celui qui est dépendant sexuellement et moi. Voilà. Ça peut amener une personne à devenir dépendante sexuellement. D'accord, vous pouvez continuer. On doit entretenir les enfants avec la parole de Dieu. On ne doit pas faire ce sujet un sujet de tabou. Parce que la parole de Dieu a dit d'éduquer, d'enseigner et de corriger. Oui. Afin que l'homme de Dieu soit prompt pour toute œuvre bonne. Vous voyez que ça va dire d'éducation de l'enfant jusqu'à son âge mature. Oui. Les parents d'abord doivent faire un bon travail de base. Le travail de base doit se faire avec les enfants. Si ce travail de base est fait avec les enfants, il n'y aura pas la dépendance sexuelle. Ils doivent savoir quand s'approcher de l'autre. Ouais, mon nom c'est... Monsieur Prosper. Oui. Monsieur Prosper, selon vous, qu'est-ce que c'est que l'addiction sexuelle ou la dépendance sexuelle? La dépendance sexuelle, c'est le fait à une personne d'être régulièrement en rapport sexuel de tous les jours. En Afrique, surtout en Afrique, on n'aime pas en parler. On ne doit pas faire ça un sujet de tabou. Parce que moi j'ai écrit un document. Comment éduquer mon enfant? D'accord. Ce document, je l'ai écrit en éveil. Tu lis ce document, tu vas voir que dès l'enfant commence par avoir d'éducation jusqu'à sa naissance. À un certain âge, progressivement, son premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, jusqu'à la 21e année, j'ai tout détaillé là-dedans. Si l'enfant n'a pas eu une bonne éducation, c'est sur société. Les causes sont de deux façons. Oui. La première, c'est pour les hommes. Eux, ils sont attachés aux films pornographiques, à des séries érotiques. Et c'est ça qui leur permet de se lancer dans ce domaine. Ils veulent imiter ce qu'ils voient sur ces réseaux sociaux. Pour les filles, de nos jours à Lomé, elles sont la prise de l'argent. Là, l'argent leur permet d'avoir jusqu'à 10 copains, par exemple. Et tous ces copains, et vu les difficultés d'avoir de l'argent au Togo aujourd'hui, leur permet que tous ces hommes-là passent par eux. Et ça leur pose un problème. Dans l'émission Binos de ce jour, ici sur la JCTV, et c'est la deuxième journée des quarts de finale entre la pôle A et la pôle B. Première pôle composée de l'équipe GAC et la restauration, le Sauveur, et la deuxième pôle formée de Gédéon, Mahanaïm et les Étoiles. Je vous laisse et on se retrouve à la fin pour les résultats. Oui, merci à Tata Mévé pour cette première partie et je crois que vous avez pris note des avis de nos citoyens de la rue. Nous continuons donc avec la partie qui concerne le jeu public UNESCO.
Donc, comme rappel, nous sommes avec la poule numéro 1 pour son deuxième match des quarts de finale. Également, ça s'en suivra le match de la poule 2 en même temps dans cette émission. Nous commençons donc avec l'équipe GAG. Après restauration et sauveur, l'épreuve découverte sans alphabet. Épreuve découverte sans alphabet, premier passage, équipe GAG dispose de 45 secondes. Ancien Testament. Oui. Dans Pentateuque. Oui. Dans Genèse. Oui. Avant les élus. Non. Des terrains Jacob. Oui. Une famille. Oui. Grande famille. Oui. Famille d'Abraham. Non. Famille de Jacob. Oui, la question. Le chef de la famille. Oui. Le père de Nephtali. Oui. Jacob. Merci beaucoup, c'est Jacob, le nom qui est tiré. 60 points pour l'équipe GAG. Équipe restauration à présent pour la même épreuve. Même épreuve pour équipe restauration. Vous disposez de 45 secondes. Ancien Testament. Oui. Dans Pentateuque. Oui. Dans Genèse. Oui. Avant de lui. Non, non. Autre personnage. Oui. Roi. Non. Serviteur. Non. Ami allié. Non. Prince autant de Jacob. Non. Ami d'un personnage. Non. Famille de l'autre. Oui. Ancêtre de Moabite. Oui. Moab. Merci beaucoup, c'est moi. 60 points pour l'équipe restauration également. À présent, nous recevons l'équipe sauveur pour la même épreuve de découverte sans alphabet, le premier passage. Ancien. Oui. Pentateuque. Oui. Genèse. Non. Oui. Genèse. Oui. Avant. Non. C'était Jacob. Oui. Une famille. Non. Groupe. Oui. Les Abraham. Non. Oui. Les rois. Oui. Les rois vécus par Abraham. Non. Les rois vécus par Abraham. Oui. Histoire de Bira. Non. Charles d'Isha. Oui. Charles d'Isha. Oui. Et roi vécu par Abraham. Oui. D'Isha. Oui. Merci beaucoup, Bircha, le roi de Gomorre vaincu par Abraham. Merci beaucoup. L'épreuve suivante, question Guinance, premier passage. L'épreuve question Guinance, premier passage à présent. Nous commençons donc avec l'équipe GAG. Vous disposez de 45 secondes. Comment les habitants d'Aïe furent-ils anéantis? À quel moment fut immolé l'anneau pascal? Bonne réponse. Combien d'hommes étaient mis en embuscade contre Aïe? Environ 5 millions. Bonne réponse. Pourquoi Israël fut-il consterné et perdit-il courage? Parce qu'il fut battu par Aïe. Bonne réponse. Les 5 rois des Amoréens furent capturés vivant dans une caverne, vrai ou faux? Ouais. Bonne réponse. Que fit le peuple contre Moïse à Mara? Le peuple meura. Bonne réponse. 60 points donc pour l'équipe GAG. L'équipe restauration également pour la même épreuve au dispositif de 60 secondes. Comment Josué savait-il que les Amoréens n'allaient pas tenir devant lui? L'Éternel lui avait dit. Bonne réponse. Dans leur défaite devant Josué, où se cachaient les rois des Amoréens? David avait à Makéda. Bonne réponse. C'est vrai ou faux? Dieu avait soutenu les Hébreux à dépouiller les Égyptiens. Ouais. Bonne réponse. Qu'arriva-t-il à la personne qui aura mangé le pain levé du premier au 7e jour de la Pâque? Question. Qu'arrivera-t-il à la personne qui aura mangé le pain levé du premier au 7e jour de la Pâque? Bonne réponse. Comment était l'eau de Mara? Amer. Bonne réponse. Qui était le roi de Hachor? Question. Qui était le roi de Hachor? Anthony Sédé. Non, ce n'est pas ça, c'était Jabin. C'était Jabin. Alors c'est 40 points pour l'équipe restauration. Nous continuons donc avec l'équipe sauveur. L'équipe sauveur pour question qui ne se pas disposer de 60 secondes. Que fit la verge d'Aaron de celle des magiciens de Pharaon? Bonne réponse. Sur quelle montagne Josué bâtit-il un hôtel à l'Éternel? Bonne réponse. Complétez cette affirmation car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Bonne réponse. Quel était le nom des chats d'élite de Pharaon à la poursuite des Hébreux? 600. Bonne réponse. Que fit Moïse à l'eau de Mara pour qu'elle devienne douce? Allez jeter un bois. Bonne réponse. Quelle était la ville attaquée par Israël avant la Kis? Libna. Bonne réponse. 60 points également pour l'équipe sauveur. Nous passons donc à l'épreuve histoire des lieux et personnages.
Histoire des lieux et personnages, 3 affirmations à répondre par heure pour avoir 120 points. Vous disposez de 45 secondes. Élisée a ressuscité un enfant mort. Vrai. C'est vrai. Dan et Nephtali étaient le fils de Rachel. Question. Dan et Naphtali étaient les fils de Rachel. Faux. Bonne réponse. Paul fut auteur de 13 épîtres. Vrai. Oui, bonne réponse. Merci beaucoup. 120 points pour l'équipe GAC. Équipe Restauration maintenant pour la même épreuve. Vous disposez de 45 secondes. Pierre n'a jamais abandonné Jésus pendant la passion. Question. Pierre n'a jamais abandonné Jésus pendant la passion. Faux. Oui, c'est faux. Josué était depuis sa jeunesse serviteur de Moïse. Faux. Oh, c'est vrai. Sarah, la femme d'Abraham, assista au mariage de son fils Isaac. Faux. Oui, c'est faux. Merci beaucoup. Ça fait 80 points, moins 20. Ça fait 60 points pour Restauration. Nous terminons avec l'équipe Sauveur pour cette épreuve Histoire des lieux et personnages. Vous disposez de 45 secondes. C'est la mère de Moïse qui donna le nom de Moïse à Moïse. C'est la mère de Moïse qui donna le nom de Moïse à Moïse. Faux. Oui, c'est faux. Les parents de David s'étaient une fois réfugiés dans un pays étranger. La question. Les parents de David s'étaient une fois réfugiés dans un pays étranger. La question. Les parents de David s'étaient une fois réfugiés dans un pays étranger. Vrai. Oui, c'est vrai. Ruth ne fut appréciée par les habitants du Bethléem à son arrivée en Juda. La question. Ruth ne fut pas appréciée par les habitants de Bethléem à son arrivée en Juda. Faux. Oui, c'est faux. 120 points également pour Sauveur. À la Bible. Ce qui met donc fin à cette épreuve. Nous allons continuer avec l'épreuve Ma Bible Guinosco. Épreuve Ma Bible Guinosco de ce soir, 3 recherches toujours comme d'habitude. La première recherche est la suivante. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous disposez de 45 secondes. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. À vos Bibles, là où vous nous suivez actuellement, encore quelques secondes, nous allons prendre connaissance des propositions de réponse de nos valeureux candidats de ce soir. Je rappelle que nous sommes avec GAG, Restauration et Sauveur. Nous allons voir s'ils vont empocher les 40 points pour 3. Chaque recherche est trouvée, ça fait 40 points. Encore quelques secondes. Oui, le temps est épuisé. Nous pouvons prendre connaissance de vos réponses. GAG. GAG a trouvé 40 points pour GAG. Restauration, 40 points. Et Sauveur, 40 points. Nous passons à la deuxième recherche. La deuxième recherche est la suivante. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. 45 secondes. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est la portion à rechercher. Nous allons voir si nos candidats savent là où se trouve ce passage dans leur Bible.
Le temps est épuisé. Nous allons prendre connaissance des réponses rapidement. Alors, l'équipe GAG nous propose quoi déjà? L'équipe GAG a faussé. L'équipe Restauration a faussé. Et l'équipe Sauveur a trouvé. Troisième et dernière recherche. Pour ce soir, voici le passage à trouver. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. 45 secondes. Ne les crains point, car je suis avec toi. C'est l'Éternel qui parle. Pour te délivrer, il a signé, dit l'Éternel. Où se trouve ce passage dans la Bible? C'est ce que nous cherchons. Notre troisième et dernière recherche pour ce soir. Et oui, dans quelques instants, les réponses de nos candidats. Oui, c'est fini, le temps est épuisé. L'équipe GAG n'a pas trouvé. L'équipe Restauration n'a pas trouvé. L'équipe Sauveur a trouvé. Merci beaucoup. Nous finissons ainsi avec l'épreuve Mabi Binosco de ce soir. Nous passons donc à l'épreuve suivante. Il s'agit de la découverte sans alphabet, deuxième passage. Découverte sans alphabet, deuxième passage, donc avec l'équipe GAG qui commence. Vous avez 45 secondes. Ancien Testament? Oui. Dans Pentateuque? Oui. Dans Genèse? Non. Autre livre de Pentateuque? Oui. Une famille? Oui. Grande famille? Et non. Famille de Josué? Oui. Et le chef de la famille? Non. Son père? Oui. Histoire de Noun? Oui. Père de Josué? Oui. Noun. Et oui, c'est la bonne réponse. Nous cherchons vraiment Noun, le père de Josué. Équipe suivante, Restauration pour la même épreuve. Vous disposez de 45 secondes. Ancien Testament? Oui. Dans Pentateuque? Non. Historiquement? Oui. Historiquement? Oui. Dans Josué? Non. Dans Roi? Non. Dans Salomon? Oui. Famille des rois? Non, non. Famille des rois? Non, non. Personne n'a apporté l'arche? Oui. Question? Il a regardé l'arche pendant que mon fils béni. Il a touché Oui. l'arche. Oui. Le frère de Ashijo? Oui. Uza? Uza, bien sûr. 60 points donc pour l'équipe Restauration. Uza, frappé par l'Éternel parce qu'il voulut rétablir l'arche de l'Éternel qui allait tomber. Et c'était bien dommage. C'est bien dommage. Dernière recherche pour ce soir dans les découvertes alphabet. Équipe Sauveur, 45 secondes. Ancien? Oui. Pentateuque? Oui. Genèse? Oui. Avant? Non. L'été à Jacob? Oui. Une famille? Oui. Famille, grande famille? Oui. Famille de Jacob? Non. Famille d'Abraham? Oui. Père de famille? Non. Ses femmes? Non. Ses fils? Oui. Les fils? Non. Histoire d'Isaac? Oui. Histoire d'Isaac? Oui. Fils de Sarah? Oui. Isaac? Oui. Merci, c'est Isaac qu'on cherchait. Isaac, bel et bien le nom qu'on cherchait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes donc avec la toute dernière épreuve de cette couleur numéro 1 de ce soir. Alors, il s'agira de l'épreuve question Guinos, deuxième passage. Équipe GAG pour commencer. Vous disposez de 60 secondes. Où est-ce qu'il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers? Bonne réponse. Où fut placée la couronne de nuée à la traversée de la mer Rouge par les Hébreux? Derrière le Kadesh. Bonne réponse. Les Gabonais sont venus à Josué sur le renom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donnez-nous la référence biblique. Josué 9. Bonne réponse. Qu'est-ce qui servait de repère aux fils d'Israël dans le désert la nuit? Colonne de feu. Bonne réponse. Sur quelle montagne Josué bâtit-il un hôtel à l'Éternel? Question. Sur quelle montagne Josué bâtit-il un hôtel à l'Éternel? Sur le mont Épa. Bonne réponse. Est-il vrai que Rahab n'a jamais attaché le cordon de Kamoisi à sa fenêtre? Non. Oui, bonne réponse. 60 points donc pour l'équipe grave.
Merci beaucoup. L'équipe restauration à présent pour question qui note deuxième passage. Et l'équipe restauration dispose de 60 secondes. Comment Josué exécuta-t-il les ordres de l'Éternel à Moïse? Il les exécuta tous sans en laisser aucun. Fausse réponse. Qui l'a dit à qui? N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte? Qui l'a dit à qui? N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte? Complétez cette phrase. Il a précipité dans la mer. Le cheval et son cavalier. Leur lieu de refuge, leur service de tombeau. De qui s'agit-il? Les rois des Amorites. Fausse réponse. Combien de gens d'Aïe furent tués au total? Comment appelle-t-on le beau-père de Moïse? Version. Comment appelle-t-on le beau-père de Moïse? Jésus. Merci beaucoup, c'est bonne réponse. Merci. Équipe sauveur, pour finir le match de la première poule pour ce soir. 60 secondes. De qui est cette déclaration? L'Éternel est plus grand que tous les dieux. De Jésus, le père de Moïse. Que fit Moïse pour que les eaux reviennent sur les Égyptiens? Il étendit sa main sur la mer. Il a dit à quoi? Arrête-toi sur la vallée d'Ajaron. Josué à la lune. Complétez Josué lui toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions. Bonne réponse également. Sur quelle colline des enfants d'Israël fut-il circoncis? Sur la colline d'Aralot. Bonne réponse également. Comment fut appelé le mois où Israël quitta l'Égypte? Le mois des épis. Bonne réponse. 60 points donc pour Sauveur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce qui met donc fin au match de la poule numéro 1. Nous retrouvons la poule 2 dans quelques instants. Vami Yesu boy, Vami Christo boy, Vami de la boy, Vami, Fofole Yesu me, Akbele Yesu me, Vami Joy Yesu bo, Vami, Ododio. Yesu nyagbe na lai, Yesu la we, bana ho Kristo e, Yesu de kai la we, Pastor Pero Fata, Vami Yesu bo, oh Yesu e wona male bai. Nous sommes donc de retour aussi sur le plateau et nous continuons donc le jeu de ce soir avec la poule numéro 2, l'épreuve découverte sans alphabet pour commencer. Gédéon, donc l'équipe qui va faire la première recherche pour ce soir. Gédéon dispose également, comme toutes les autres équipes, de 45 secondes. Ancien, oui, oui, jeunesse, oui, avant, non, pendant, non, patriarche, oui, Abraham, oui, premier parti, oui, homme, oui, père, non, premier nom, non, et fils, non, et frère, non, et neveu, oui, Léa Lot, oui, d'Abraham, oui. Bien sûr, donc pour Gédéon, nous continuons avec l'équipe Maranaïm. Vous disposez de 45 secondes. Ensuite, c'est ça, oui, oui. Et Divisori, oui. Dieu de Samuel, non. Un roi, oui. Le roi d'Israël, non. Roi de Juda, oui. Groupe 1, non. Groupe 2, oui. Une femme, non. Famille de Asa, non. Famille de Joas, non. Question. Famille de Asa, non, non. Famille de Robois, non. Groupe 4, groupe 3, oui. Groupe 3, oui. Famille d'Ézéchias, non. Famille de Josias, oui. Un roi, oui. Josias. Merci beaucoup, Josias. 70 points donc pour l'équipe Maranaïm. Il s'agit maintenant à l'équipe Étoile aussi de tenter d'approcher les 60 points. 45 secondes. Ascendant, oui. Ascendant, oui. Pédagogue, non. Historique, question. Pédagogue, oui. Avant-russe, non. Pendant, non. Patriarche, non. Parenté, oui. D'Abraham, non. d'Isaac, non. De Jacob, oui. Famille, oui. Fils, oui.
Fils de Jacob. Oui. La fille de Léa. Oui. Le premier. Oui. Celui de Rubénis. Oui. Ruben. Merci, cela nous également pour l'équipe étoile. Merci beaucoup. Nous allons passer à l'épreuve suivante. L'épreuve suivante est question finance, premier passage. Question finance, premier passage, donc avec l'équipe Gédéon. Gédéon, tu disposes donc de 60 secondes. Makeda fut aussi frappé du tranchant de l'épée, vrai ou faux? Vrai. Et complétez cette fois, celui qui frappera son père ou sa mère Sera puni de mort. Bonne réponse. Comment Dieu qualifia-t-il son peuple quand il s'était posé devant le beau affronteur? Un peu au cours roi. Bonne réponse. Quel était l'héritage de la tribu de Lévi? Sacrifice consumé par le feu. Sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Bonne réponse. De quelle couleur fut la robe de faux d'Aaron? Bleu. Bonne réponse. Pour Jabin, Jobab et Shimrois et leur peuple campèrent-ils contre Israël? Bonne réponse. 60 points donc pour Gédéon. Merci beaucoup. Équipe Maranaïm, donc pour question finance, premier passage, 60 secondes. Que fit Josué des jarrets aux chevaux du grand peuple qui vint pour le combattre? Bonne réponse. Qu'il a dit à qui? Pourquoi as-tu fait passer le peuple à ce Jourdain? Josué à l'Éternel. Bonne réponse. Qu'il a dit à qui? Répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Moïse à l'Éternel. Corrige. Moïse à Dieu. Bonne réponse. Quelle était la longueur de l'arche de l'Éternel? 2 coups et demi. Bonne réponse. Donnez le nom des deux fils de Joseph qui formaient deux tribus. Manassé et Ephraim. Bonne réponse. Lequel des 10 commandements pour récompense par longévité? Pour notre Père éternel. Bonne réponse. Merci. Sur Maranaïm, l'équipe étoile donc pour finir cette épreuve de questions de notre premier passage. L'équipe étoile dispose de 60 secondes également. Complétez, il ne chassait point les Cananéens qui habitaient à... Il ne chassait point les Cananéens qui habitaient à... Bonne réponse. Que faisait Moïse de son voile quand il entrait pour parler avec l'Éternel? Bonne réponse. De qui est cette phrase? Fais-moi voir ta gloire. De Moïse. Bonne réponse. À quoi servait l'autel d'or dans la tente d'assignation? À brûler le parfum odoriflant. Bonne réponse. Quel roi Josué vaincut-il de l'autre côté du Jourdain au soleil levant? Bonne réponse. Leur lieu de refuge, leur série de tombeaux, de qui s'agit-il? Le roi des Amoréens. Bonne réponse. 60 points également pour l'équipe étoile. Ce qui met donc fin à cette épreuve. Question de notre premier passage. Nous passons à l'épreuve suivante, histoire des lieux et personnages. Histoire des lieux et personnages, 3 affirmations à répondre par vrai ou faux en 45 secondes. Paul est mort décapité. Oui, c'est vrai. Pierre avait assisté à la transfiguration, l'arrestation de Jésus, puis sa passion. Vrai. Oui, c'est vrai. Josué s'appelait autrefois José. Vrai. Et vrai, c'est vrai. 120 points donc pour l'équipe de Gédéon. Il fallait le faire. Alors Maranaïm et Siba tenté d'empocher les 120 points. Nous allons voir s'ils y parviendront. Alors, vous avez 45 secondes. Moïse était plus âgé qu'Aaron. Faux. Et oui, c'est faux. David a eu quoi porter atteinte à la vie de Saül, son ennemi. Faux. Voilà, c'est vrai. Salomon aima beaucoup de femmes israélites. Vrai. Oh, c'est faux. Oh là là. Oh là là. L'équipe étoile donc pour le dernier passage de l'histoire des lieux et personnages. 45 secondes. Boaz fut très irrité quand il apprit que Ruth allait glaner dans d'autres champs. Boaz fut très irrité quand il apprit que Ruth allait glaner dans d'autres champs. Oh, c'est faux. Élisée a accompli son ultime miracle 1 an après son décès.
Élisée a accompli son ultime miracle 1 an après son décès. Je passe. Joseph et Ben-Oni étaient les fils de Rachel. Eh oui, c'est vrai, tu l'as eu, c'est vrai. C'est ce qui met donc faire à l'épreuve l'histoire des lieux et le personnage. Nous passons donc à une autre épreuve, ma Bible, Ginosco. Ma Bible Ginosco, nos candidats vont dire là où on va trouver ce passage, sinon ces passages suivants. 3 passages. La première recherche consiste à nous dire là où se trouve le passage suivant. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. 45 secondes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Encore quelques secondes. Et oui, le temps est épuisé. Les réponses, s'il vous plaît. Gédéon a trouvé 40 points. Mahanaïm 40 points. Et Étoile 40 points. C'est bien. Nous passons à la deuxième recherche. La deuxième recherche est la suivante. Nous passons donc à la deuxième recherche qui est la suivante. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. 45 secondes. L'Éternel combattra pour vous. Là où tu es maintenant, l'Éternel dit qu'il combattra pour toi. Toi, garde seulement le silence. Encore quelques secondes. Encore quelques secondes. Encore quelques secondes. Nous allons prendre connaissance des réponses de nos candidats. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et oui. Et oui. Encore quelques instants. Et oui, je crois que ça c'est une recherche cadeau qu'on vous a offerte. Une recherche cadeau qu'on vous a offerte. Et je crois que tous nos candidats ont trouvé, c'est normal. C'est normal. Exode 14, verset 14. Alors, quel que soit tes problèmes, sache que l'Éternel combattra pour toi. Si tu peux lui faire confiance, tu peux t'appeler sur lui. La troisième et dernière recherche est la suivante. Tu veux bien? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 45 secondes. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je crois que nos candidats vont proposer la référence complète. Je le crois bien. Même s'ils ont la possibilité de nous dire le regroupement de livres, je crois que pour ce passage, ils vont nous proposer la référence complète pour vous qui êtes là en train de nous suivre. Alors il s'agit donc de le Romain 8, le verset 31. Toutes les équipes ont proposé une bonne réponse. Merci beaucoup. Nous continuons donc le jeu de ce soir avec l'épreuve découverte sans alphabet, deuxième passage.
sommes donc avec l'équipe Gédéon pour commencer. 45 secondes. Ancien. Oui. Appel Afrique. Non. Oui. Rallye. Non. Oui. Une femme. Non. Un de Josué. Oui. Première partie. Oui. Son premier nom. Non. Père. Non. Héritier. Oui. Lia Caleb. Oui. Père. Non. Et fille. Oui. Lia Aksa. Oui. Fille de Lia Aksa. Oui. Oui, oui. Et fille de Caleb. Oui. Aksa. Oui, Aksa, fille de Caleb, c'est le nom que j'ai 60 points donc pour Gédéon. Mahanaïm, rapidement, l'équipe Mahanaïm qui prend le relais. 60 points à décrocher également. L'équipe Étoile se prépare en même temps. 45 secondes. C'est ça, non? Oui. Pétateur. Non. Avant déluge. Non. Déluge. Question. Pétateur. Non. Livre historique. Oui. Historique 1. Oui. Livre de Josué. Non. Livre de Ruth. Non. Un juge. Non. Lia Opniel. Non. Lia Gédéon. Non. Lia Déborah. Non. Lia Samson. Oui. Fort faible. Non. Sa femme. Oui. Delilah. Oui, Delilah, c'est le nom qu'on cherchait. Nous continuons donc avec l'épreuve du deuxième passage. L'équipe Étoile à présent pour tenter de décrocher les 60 points. 45 secondes. Est-ce un homme? Oui. Assistement? Oui. Pédagogue? Non. Historique? Oui. L'île des femmes? Oui. Dans Josué? Non. L'île des femmes? Oui. Dans Ruth? Oui. Femme? Oui. Marie? Oui. Marie de Ruth? Oui. Le premier? Non. Boaz? Merci, c'est Boaz. Boaz, l'époux de Ruth. Ce qui met donc fin à l'épreuve DSA, l'épreuve de sa deuxième passage. Nous continuons donc avec l'épreuve question guidance deuxième passage. Ce sera notre dernière épreuve de cette soirée avec l'équipe Gédéon. 60 secondes donc pour notre ami de l'équipe Gédéon. Est-il vrai que Moïse parle avec Dieu comme un homme parle avec un homme? Oui. C'est une bonne réponse. Comment Balaam le devait fut-il tué? Pas épée des mains des enfants d'Israël. Bonne réponse. Dans Josué, qu'il a dit à qui qu'as-tu? Caleb à Aksa. Bonne réponse. Combien d'années un esclave hébreu devrait-il servir son maître? 6 ans. Bonne réponse. Pourquoi Dieu évita-t-il à Moïse de voir sa face? Parce que nul homme ne peut voir sa face et vivre. Tu peux répondre. Parce que nul homme ne peut voir la face de Dieu et vivre. Bonne réponse. Quel roi était venu au secours de l'Akis que Josué bâtit? Oran. Voilà, bonne réponse. 60 points donc pour l'équipe Gédéon. L'équipe Mahanaïm maintenant pour tenter également de décrocher les 60 derniers points de la soirée. Peut-être ça va sauver, peut-être ça va être utile devant. Ah oui, et oui, 60 secondes. Que fit Moïse de table de la loi quand il fit le veau en fonte? Bonne réponse. De quoi était fait le tapis qui servait de tente au-dessus du tabernacle? De poids de chair. Bonne réponse. Donnez le nom de la ville qui fut donnée à Josué. Bonne réponse. Et de quoi parle le 10e commandement de la De quoi parle le 10e commandement? De la convoitise. Bonne réponse. Que fit Josué quand il renvoya les Rubénites, les Gadites et la demi lui? Merci beaucoup, bonne réponse. À combien de rois Jabin envoya-t-il des messagers pour une coalition contre Israël? 5 rois. Oh, c'est faux, c'est faux. Au moins 13 rois. Ah oui. Alors, ça fait 50 points pour l'équipe Mahanaïm. L'équipe des étoiles pour boucler la boucle à ce deuxième match des quarts de finale. Alors, vous avez 60 secondes. Donnez le nom des villes dans lesquelles restaient les Anakim. Donnez les noms des villes dans lesquelles restèrent les Anakim. Gaza, Gata, Asdod. Bonne réponse. Comment les enfants d'Israël qualifiaient-ils la construction d'un grand hôtel sur le Jourdain? Bonne réponse. Selon les 10 commandements, quelle pratique suscite la jalousie de Dieu? L'adoration du match taille. Bonne réponse. Qu'est-ce qui remplit le tabernacle quand Moïse acheva l'ouvrage selon l'ordre de l'Éternel? La gloire de l'Éternel. Bonne réponse. Complétez. Quand les présents aveugles, ceux qui ont les yeux ouverts. Bonne réponse. Qui fut le père de Caleb? Bonne réponse. Selon ce qu'on donne pour les étoiles.
troisième point pour les étoiles, il fallait le faire. Chers amis, c'est ce qui m'aide donc faire à ce match, ce deuxième match de quart de finale. Dans quelques instants, vous aurez les résultats et on se retrouvera bien sûr le samedi prochain pour le troisième match. Merci beaucoup.